Sois subtil et entre dans le monde de la finesse et de la délicatesse. Ainsi tu pourras entrer en contact avec les êtres qui vivent dans la nature magique et aussi ceux qui vivent en vous et autour de vous. Ces mondes sont subtils et tu peux les connaître par la finesse. Comprends que le grossier ferme toutes les portes d'une vie supérieure, en lui et autour de lui. Il est grossier dans sa façon de penser, de regarder, de parler, de respirer, de bouger, d'être. Il attire un magnétisme brutal et fait fuir tous les esprits subtils, délicats, qui apportent une chance, un bonheur, une qualité de vie. Un être grossier parle fort, il est totalement irrespectueux, insensible, il emplit les mondes de sa présence vulgaire et fait fuir tous les mondes qui aiment l'intelligence et le raffinement. Cessez de vous construire un corps pour l'offrir à la mort, de vivre pour ce qui est grossier et de vous habiller dans ce qui vous enferme dans la dureté. Vos vêtements doivent respirer avec les mondes et non pas vous limiter à un seul monde. Habillez-vous de lumière et rappelez-vous que tout ce que vous faites dans la vie montre qui vous êtes, par quelle alliance et dans quel monde vous respirez et vivez. L'intelligence de l'âme ne conduit pas tout dans le corps et pour le corps, mais elle lui donne ce dont il a besoin, tout en prenant soin de ce qui est immortel. Développez en vous les organes subtils qui vous parleront de l'importance de l'éternité dans votre vie. Aujourd'hui, nous allons aborder le chemin de la subtilité. Et combien ce chemin est important pour nous tous dans nos vies. Et alors, je vais faire aujourd'hui quelque chose un peu d'inédit parce que j'avais prévu de vous lire le psaume numéro 206 de l'archange Uriel qui nous parle du chemin de la subtilité. Et mon épouse m'a donné un très bon conseil, et je la remercie, parce qu'elle me dit « Tu devrais aussi parler de la 14e règle de la mère sur la subtilité. » Et je vous avoue qu'elle connaît les règles de la mère bien mieux que moi. Et donc, j'ai envie de vous partager, pour commencer, quelques extraits de cette règle de la mère. Je ne vais pas vous la lire entièrement parce qu'elle est très longue, mais je vous la partagerai sur le bulletin de ce mois. Et donc vous pourrez la retrouver en cliquant sous le lien de la vidéo. Vous retrouverez ce texte au complet. Et c'est une expérience très intéressante que je vais vous demander de partager avec moi parce que je vais vous lire quelques extraits de ce message de la mère. Et ensuite, je vais vous lire effectivement le psaume que j'avais prévu de vous lire, donc c'est qui est un psaume d'archange. Et vous verrez, nous ne sommes pas du tout dans les mêmes énergies, alors que nous parlons de la même chose. Donc le message de Dieu, la mère, ma 14e règle est la subtilité et la délicatesse. Sois subtil et entre dans le monde de la finesse et de la délicatesse. Ainsi tu pourras entrer en contact avec les êtres qui vivent dans la nature magique et aussi ceux qui vivent en vous et autour de vous. Ces mondes sont subtils et tu peux les connaître par la finesse. Trouve la conscience, l'attitude intérieure et extérieure
le comportement pour t'approcher d'eux et capter ces mondes qui ne voient pas forcément avec des yeux, mais qui ressentent la légèreté, la souplesse, la délicatesse, la nature de l'intention. Ces mondes ressemblent à vos enfants. Tu ne peux pas expliquer intellectuellement les lois, mais tu peux être doux, délicat, attentionné, y mettre une intention bienveillante, une force, une énergie qui enseigne au-delà des mots. Apprends à parler avec douceur, avec ton cœur, avec ton âme, et transmets des forces agissantes par ta parole, par tes gestes, dans tes regards, ton attitude, ce que tu entreprends, les pas que tu poses. Apprends à imprégner les êtres et les objets, l'environnement, le chemin de la haute vibration de ton cœur, de ton aura, de ta conscience, de ton intention. Dans tout ce que tu entreprends, observe ton intention et sois clair vis-à-vis de ce qui te traverse, qui passe à travers toi pour imprégner l'autre, la nature, l'environnement. Si tu développes cette sensibilité, ce savoir, cet art magique, alors en tout ce que tu entreprendras, il y aura une communion, une alliance avec les mondes subtils, les esprits, et ta vie sera charmante. Sois charmant. Apprends à te relier en conscience avec les mondes subtils et à être en osmose avec eux. Ne sois pas vide d'esprit, d'âme, de force créatrice magique. Comprends que le grossier ferme toutes les portes d'une vie supérieure, en lui et autour de lui. Il est grossier dans sa façon de penser, de regarder, de parler, de respirer, de bouger, d'être. Il attire un magnétisme brutal et fait fuir tous les esprits subtils, délicats, qui apportent une chance, un bonheur, une qualité de vie. Un être grossier parle fort, il est totalement irrespectueux, insensible, il emplit les mondes de sa présence vulgaire et fait fuir tous les mondes qui aiment l'intelligence et le raffinement. Mon enseignement, ma présence sont subtils. C'est un royaume de finesse et de délicatesse qui emplit les mondes d'intelligence, de douceur, de féerie. Ma terre, mon eau, mon air et mon feu sont la subtilité. Approche-toi de moi, viens à ma rencontre en devenant toi-même subtil. Perçois le monde subtil en toi et autour de toi. Et peut-être alors entreras-tu en contact avec mes envoyés, avec mon peuple, qui sont mes regards, mes pensées, ma volonté, mon intention et mes gestes.
éduque-toi dans le subtil. Vous voyez, nous sommes vraiment dans un message de douceur. Et là, vous pourrez découvrir l'entièreté de ce texte, qui est vraiment magnifique, hein, qui est vraiment tout dans la douceur. Enfin, vous l'avez compris, je pense que vous l'avez perçu. Et là, maintenant, je vais vous proposer de vous lire le psaume 206 de l'archange Uriel. Alors, vous allez voir, nous sommes dans autre chose. Il est difficile pour l'homme d'établir une communion consciente et vivante avec les mondes subtils, parce qu'il est habitué à vivre avec un monde grossier, anarchique, voire même violent dans son quotidien. Il a été éduqué ainsi et aujourd'hui il est adapté à ce monde brutal et n'essaie plus réellement de vivre et d'œuvrer avec les mondes plus subtils, avec l'âme et l'intelligence divine qui anime le feu, l'air, l'eau et la terre. L'homme est rassuré par ce qui est opaque, dur et mort. Cela le stabilise et lui donne confiance en lui. Cependant, s'il se nourrit et s'habille dans ces mondes, il deviendra lui-même dur, opaque, et s'adaptera à tous les mondes qui sont en opposition avec la fluidité, la subtilité, la grandeur. Sa respiration s'éteindra et sa vie tout entière deviendra toxique. Effectivement, nous sommes habitués à vivre dans le monde de la chute, nous le savons, dans le monde de la dualité. Le monde des hommes, le monde de la matière est un monde où souvent nous devons être confrontés à des obstacles, où nous devons dépasser des difficultés, résoudre des problèmes. Et c'est un monde qui nous écarte bien loin de la subtilité des mondes divins au-dessus de nous et de la subtilité de la mer, bien entendu. Parce que, vous l'avez bien remarqué, tout dans notre monde est bien là pour nous faire oublier tout cela. On doit nous éduquer dans le monde de l'éducation à être confronté au monde du travail, au monde de tout ce qui va s'opposer, en fin de compte, à la grandeur, au sacré à l'intérieur de nous. C'est vrai que ce monde nous prépare à être confrontés à toutes les difficultés de la vie. Mais bien sûr que nous devons y faire face, nous devons créer notre vie dans le monde de la matière. Nous devons avoir un toit, une maison, un travail, et avoir autour de nous notre famille, nos amis, nos soutiens. Mais nous devons aussi prendre du temps pour nous interroger sur la subtilité et à travailler la subtilité en nous. L'archange nous dit « Réagissez et trouvez le chemin de la subtilité et de la communion vivante avec les mondes supérieurs jusque dans votre quotidien. Vous êtes les intermédiaires entre les mondes de la densité et les mondes de l'esprit. Alors, si vous sombrez dans la matière, comment les intelligences immortelles pourront-elles s'approcher de vous et de la terre ? Ne vous offusquez pas de voir la dureté tout autour de vous, mais organisez plutôt votre vie afin de porter en vous et dans votre environnement ce qui est subtil et fluide, ce qui apporte la légèreté, la grande respiration, la présence d'esprit, la liberté. Faites en sorte que votre vie porte une intelligence supérieure et la mette en œuvre. Voilà. C'est vrai que l'archange nous dit bien, nous devons bien vivre dans notre monde. Nous nous sommes incarnés, c'est pour être dans ce monde de la matière.
Mais nous devons avoir des aspirations autres. Nous devons pouvoir attirer en nous les mondes subtils, les mondes de l'esprit, les mondes qui nous relient au monde divin. Et nous devons les attirer dans notre vie pour vivre avec eux. C'est la place de l'homme, c'est notre place à tous de vivre en bonne intelligence avec les mondes divins que nous saurons capter et avec lesquels nous saurons maintenir une alliance. Habillez-vous des nouveaux vêtements de la nation des enfants de la lumière et vivez sur des terres qui respirent avec l'immensité du ciel, là où les lois sont claires et fluides, où les relations sont vraies, subtiles, grandes, universelles, où l'homme se tourne en conscience et science vers les mondes sacrés qui apportent l'immortalité en toutes choses, la beauté, l'âme. Cheminer vers l'expansion, vers la profusion, vers la plénitude, jusqu'à atteindre une subtilité tellement délicate que vous vous unirez avec le grand esprit de l'univers. L'archange nous révèle ici ce que devrait être notre vie. Notre vie doit être expansion, profusion, plénitude, c'est-à-dire richesse. Nous sommes riches, riches de l'enseignement que nous avons par la Bible essénienne, mais aussi bien entendu par les messages de la mer. Nous sommes extrêmement riches, mais c'est à nous de faire grandir cette richesse, d'en prendre vraiment conscience, de vivre avec elle. Et si tout était bien organisé dans le monde de l'homme, nous devrions être tous riches dans la matière aussi. Parce que cette richesse intérieure, nous devons l'exprimer autour de nous. C'est à nous d'être sages et de bien faire grandir et faire mettre à profusion tout ce que la nature nous offre. Nous sommes riches et pourtant le monde de l'homme veut nous mettre dans la pauvreté. La pauvreté autour de nous, dans notre organisation du monde de l'homme, où tout est fait pour nous piller et être pauvre à l'intérieur de nous, en cherchant à faire oublier au plus grand nombre le trésor de notre âme, du sacré à l'intérieur de nous. L'archange nous dit: cessez de vous construire un corps pour l'offrir à la mort, de vivre pour ce qui est grossier et de vous habiller dans ce qui vous enferme dans la dureté. Vos vêtements doivent respirer avec les mondes et non pas vous limiter à un seul monde. Habillez-vous de lumière et rappelez-vous que tout ce que vous faites dans la vie montre qui vous êtes, par quelle alliance et dans quel monde vous respirez et vivez. Quand il nous parle de nous habiller de nouveaux vêtements, j'ai envie de dire, ce sont les vêtements du sceau de l'essénien. C'est-à-dire que lorsque nous portons à l'intérieur de nos corps subtils le sceau d'être un essénien, d'abord par le bon retournement du cœur, c'est un autre vêtement que nous portons, c'est un vêtement de lumière. C'est un vêtement, le sceau d'être essénien dans le bon retournement du cœur, c'est avoir un sceau qui nous relie au monde divin. Et donc c'est ce sceau que je vous invite tous, nous ici nous l'avons, bien entendu, mais voilà, pour vous qui nous écoutez chez vous, je vous invite à recevoir ce sceau de l'intelligence, de la sagesse, de l'amour de Dieu et d'être un essénien. Et donc c'est très simple, vous avez les informations sous cette vidéo si un jour vous souhaitez devenir un essénien. Olivier Manitara demanda à l'archange Uriel: Père Uriel, comment vivre dans la subtilité quand le monde qui nous environne est dur comme une pierre? L'archange répondit:
Je ne vous dis pas de ne pas vivre dans le monde dur et concret. Je vous indique le chemin qui vous permettra de ne pas vous faire engloutir par lui. Le monde de la dureté n'est pas négatif en soi, mais vous ne devez pas éteindre votre respiration à son contact. Vous devez maintenir le lien avec le subtil, avec l'intelligence supérieure au moyen de votre vie intérieure et de vos sens éveillés et tournés vers l'âme. Par la conscience du corps, vous pouvez comprendre la vie sur terre telle qu'elle est et apprendre à vivre dans ce monde avec sagesse et justesse. Par la conscience des sens subtils et de leur respiration invisible, vous pouvez comprendre qu'il y a réellement une autre vie spirituelle, supérieure, divine, et garder un lien avec elle. Si vous ne gardez pas un lien vivant avec la réalité des mondes subtils, vous vous ferez engloutir par la densité, vous serez limité et finalement enfermé. Vos sens et vos organes internes deviendront alors aussi durs que la pierre. Il est intéressant que je m'arrête quelques instants sur les sens, parce que dans la tradition, nous avons plusieurs types de sens. Nous avons bien sûr les sens de nos organes dans le monde de la matière, qui servent à pouvoir ressentir le monde de la matière à l'extérieur de nous. Mais nous avons aussi des sens subtils, des sens que nous devons chercher à purifier, à affiner, à aller dans le sens de percevoir la subtilité. Par exemple, il existe un sens du toucher subtil, un goût subtil, un odorat subtil, une vue subtile qui nous permet de voir à travers les choses et une oreille subtile qui nous permet d'entendre, de percevoir ce qui est sacré et divin. Donc, nous devons éveiller cette subtilité de nos organes intérieurs. Mais aussi, si je veux prendre un exemple concret qui parlera à beaucoup de personnes, combien de fois nous avons entendu des personnes en face de nous dire « Ah, si j'avais su, je ne me serais pas associé avec cette personne-là, parce que voilà, notre association, ça se passe mal. » Ou d'autres personnes qui diraient « Oh, j'aurais pas dû me marier avec telle personne, tel conjoint, parce que voilà, ça se passe mal. » Ben oui, parce que à l'origine, nous devons faire grandir en nous les sens du discernement. Lorsque nous pouvons discerner les choses par nos sens subtils, eh bien nous pouvons ressentir si la personne que nous avons en face de nous est une personne fiable, est-ce que c'est une personne fidèle, est-ce que c'est une personne qui a des valeurs avec lesquelles je vais pouvoir partager des choses. Donc, ce sont des sens que nous pouvons éveiller à l'intérieur de chacun de nous. Et ces sens, eh bien, nous permettent de nous guider dans notre vie de la matière, parce que dans notre vie, nous avons des choix à faire. Des choix qui peuvent être très terre à terre parfois, mais voilà. Et nous devons nous faire guider par ces sens intérieurs. Donc, cette subtilité, eh c'est à nous de la faire grandir. L'archange poursuit « Je ne dis pas que la pierre est négative, mais si vous vous approchez de son monde, elle vous enseignera la vigilance. Elle vous montrera que si vous ne faites pas attention, vous pouvez vous faire mal. Ainsi, elle vous rappelle que vous avez un corps mortel et que vous êtes destiné à vivre dans la vigilance, en cultivant l'intelligence et en préservant la grandeur, la largesse d'esprit, le souffle et la vision supérieure de l'intelligence. Redonnez du sens à votre vie et à votre corps. Ne laissez pas le corps envahir l'âme et l'étouffer.
Conduisez vos organes subtils à respirer et à vivre avec votre âme et laissez-la diriger votre vie. Elle vous montrera une intelligence qui est autre que celle du corps. Et oui, par nos sens subtils, nous pouvons nous relier à notre âme, écouter notre âme, ce qu'elle nous dit, et c'est elle qui pourra nous guider dans notre vie avec intelligence et sagesse. L'intelligence de l'âme ne conduit pas tout dans le corps et pour le corps, mais elle lui donne ce dont il a besoin, tout en prenant soin de ce qui est immortel. Développez en vous les organes subtils qui vous parleront de l'importance de l'éternité dans votre vie. Oui, je trouve que ces dernières phrases sont absolument magnifiques. L'intelligence de l'âme ne conduit pas tout dans le corps et pour le corps, elle lui donne ce dont il a besoin, tout en prenant soin de ce qui est immortel. Voilà, notre âme, elle est dans l'équilibre. Elle ne va pas chercher à nier notre corps ou l'étouffer ou vouloir l'oublier. Non, notre corps a des besoins. Il faut les satisfaire dans le monde de la matière. Mais il ne faut jamais que ce soit au prix de l'oubli ou de l'effacement de notre âme. Conduire sa vie, c'est la conduire en lien avec notre âme, en lien avec le subtil, le sacré, l'impersonnel, l'intemporel à l'intérieur de nous. Et pour terminer, il nous dit « Développez en vous les organes subtils qui vous parleront de l'importance de l'éternité dans votre vie. » Parce que combien de fois je vous l'ai dit, rappelez-vous, nous sommes tous immortels. Vous êtes immortel, vous êtes éternel et sentez l'éternité de la vie. Ça vous donnera bien souvent un autre point de vue par rapport aux difficultés que vous pouvez traverser dans votre vie. Et ça vous donnera accès au sacré à l'intérieur de vous. Je vous invite à méditer pendant 5 minutes.